Donc un hackathon, c'est la contraction de deux mots, hack et marathon. C'est un sprint de développement, donc comme tout sprint, il y a une dimension compétitive. La différence avec un sprint, c'est qu'on est en équipe et que les personnes travaillent pour le développement de nouveaux services, d'applications qui réutilisent des données ouvertes. Pas de doute, il y a une spécificité française autour de la culture. Il y a forcément une richesse de ces données qui va permettre de créer des services qui sont des services, des applications créatives qui ont un temps d'avance sur pas mal d'autres pays. Un baromètre culturel géolocalisé et collaboratif qui permet de dresser un état des lieux de l'offre culturelle en France. C'est une rencontre qui s'est faite hier soir. Alors moi j'aimais bien toute la dimension cartographie et j'ai la chance d'être tombé sur des experts en cartographie et donc l'idée c'est qu'on va essayer d'amener un peu une histoire sur ces cartes et faire parler ces données qu'on va récupérer. C'est une plateforme sociale de partage d'expériences au musée. Alors j'ai présenté une idée et puis 5 autres personnes se sont rassemblées autour de cette idée. Je ne les connaissais pas, je les ai rencontrées ici et je pense qu'on forme une bonne équipe et on va réussir à faire un beau projet. Donc notre projet, c'est un moteur de recherche de données culturelles à destination du grand public. L'open data pour moi est un des plus grands challenges de la société numérique telle qu'on l'a construit et telle qu'on va la vivre. On a réussi à mettre en place un petit jeu et ça commence à prendre forme, c'est super excitant. L'idée c'est que la série nous a renvoyé vers ce site web pour appeler à l'aide l'utilisateur car des œuvres se sont fait éparpiller un petit peu de partout. Les gens qui viennent pour nous voir sont super intéressants, c'est vrai qu'il y a une super bonne ambiance, on est super bien accueillis, le lieu est génial, donc c'est vraiment... c'est une super expérience celui-ci. Un outil simple à la portée des professeurs pour qu'ils puissent partager avec les élèves une expérience nouvelle et numérique de l'histoire. C'est toujours motivant et agréable de savoir que la fonction publique s'intéresse à l'innovation et pousse derrière. C'est cette promenade culturelle divertissante et accessible. Ça va, ils sont encore bien en forme, on est le samedi donc ça va aller, je pense que demain ils auront des cernes bien creusées. Là ils sont dans une phase où ils essaient vraiment de se concentrer sur la finalisation de leur partie technique et de leur cas d'usage pour ensuite demain passer plus de temps à rendre ça plus intelligible pour les personnes qui vont faire partie du jury et à préparer leur présentation. Au fur et à mesure de l'après-midi, après le point, on sent que les gens sentent qu'il y a de l'enjeu, qu'il y a quand même quelque chose à présenter dans 24 heures à peu près. On sent que le rythme s'accélère. Quand on leur parle, on sent qu'ils sont un peu plus pressés de retourner à l'œuvre. Notre projet, on l'a appelé Allo Musée. Pendant ce hackathon, on a produit un site web et une application Android. Ce hackathon est très convivial. On a eu la chance d'avoir beaucoup de mentors qui sont venus à la fois nous challenger et nous aider dans la réalisation de notre projet. On voulait essayer de représenter la guerre sous une forme matérielle et visible. C'est cette effervescence qu'on adore dans les hackathons. C'est-à-dire que tout le monde s'entraide, tout le monde y va de son idée. J'ai passé la nuit ici à faire un petit peu de feu pour que personne n'ait froid et régler des problèmes de logistique et de câbles. Et voilà, il n'y a pas eu un seul moment de tension. Ça va, on trouvait toujours le moment de se détendre un petit peu au coin du feu, de discuter et puis hop, c'était reparti. Un générateur de parcours de circuits touristiques. Le principe, c'est qu'on va devoir voler des œuvres d'art. Le principe, c'est d'essayer d'intéresser les enfants aux œuvres, à apprendre des choses sur les œuvres, voir la compétition. Et là, les participants sont tous stressés parce qu'ils finalisent leur représentation. On finalise là. Un peu stressé. J'ai fait un peu de yoga là, donc ça devrait aller. Je suis en coup de stress, je termine les derniers mock-ups qu'il nous faut pour la présentation et voilà. Stressé. Ça
Et fatigué, très fatigué. J'ai trouvé qu'il y avait un certain nombre de problématiques intéressantes qui avaient été traitées, du web sémantique au calcul de graphes d'intérêt, en passant par les interactions, la visualisation de données. Non, je peux rien vous dire. La même. Non. C'est le meilleur qui a gagné. Malheureusement, je ne le peux pas. Pour moi, c'est très important que le ministère de la Culture ait pris l'initiative de le faire. Dans l'ensemble, on a été très agréablement surpris de la maturité de certains projets, de l'aboutissement auquel ils sont arrivés en si peu de temps.